Il y a quelque chose que j'aimerais parler avec vous en lien avec l'angoisse et l'anxiété que beaucoup de femmes vivent, surtout en vieillissant, que plus que la femme vieillit, plus qu'on passe les âges, plus qu'il y a une anxiété, il y a une peur, il y a une panique profonde, peut-être pas toujours avouée, mais toujours de plus en plus présente par rapport à qu'est-ce que je vais faire de moi, qu'est-ce que je vais faire avec ma vie, qu'est-ce que je vais faire avec mon pouvoir, où est-ce que je m'en vais, qui je suis, etc., etc. Puis, quand on est jeune, on est dans un espace un peu d'exploration, d'apprentissage, où est-ce que la vie nous amène des tests, des expériences, tout ça, mais il y a vraiment ce sentiment où est-ce que le temps n'est pas quelque chose d'important. Et petit à petit, quand on vieillit, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte qu'on n'a peut-être pas récolté beaucoup de choses en tant que femme, on n'a pas récolté énormément d'acquis dans notre énergie, dans notre pouvoir, dans qui on est. Et le temps passe, puis on se demande qu'est-ce que je vais vraiment faire. Et plus qu'on approche, quand on passe la trentaine, il y a encore cette espèce d'impression qu'on a du temps devant nous, mais tranquillement, la trentaine passant, ce qui se passe, c'est qu'on approche la quarantaine et quand on n'a pas des assises, des fondations pour savoir on est qui, qu'on ne comprend pas notre pouvoir en tant que femme, on ne sait pas comment utiliser notre énergie, qu'on ne sait pas comment orienter, qu'on ne sait pas qui on est fondamentalement, de plus en plus, il y a une anxiété qui vient. Et au cœur de cette anxiété-là, on a au fond de notre womb, au fond de notre cœur, de notre féminité, une recherche de pouvoir. Et le temps passe. Il y a une horloge biologique et la femme, on n'arrive pas à sentir qu'on est dans notre pouvoir, on n'arrive pas à sentir qu'on touche à notre plein pouvoir, à notre plein potentiel. Et on vit dans un monde où on nous apprend que la femme, son pouvoir, c'est l'éternelle jeunesse. Et ce qui se passe, c'est que peu importe les étapes de vie, qu'on arrive à la quarantaine, à la cinquantaine, c'est une recherche de toujours rester dans cette énergie-là de sexualité infantile, de sexualité de jeune fille, quand on ne comprend pas les cycles et les phases du pouvoir de la femme. Et une femme, ce qu'elle cherche essentiellement à faire, ce qu'on veut, le plus profond de nous, ce qui nous appelle au cœur de qui on est, c'est, disons, je le résume en 3 choses, c'est vraiment d'abord d'accoucher de nous, d'accoucher de soi-même, d'accoucher de son pouvoir. C'est-à-dire, j'apprends à découvrir je suis qui, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je porte, qu'est-ce que je cherche à manifester, c'est quoi mon désir profond, d'où je viens, c'est quoi mon bagage, mon héritage de ma lignée de femme, cumulé avec mon expérience de vie, qui fait que l'intégration de cette expérience-là de vie m'amène sur une ligne directrice où est-ce que je dois respecter ces épisodes, l'intégration de ces épisodes pour actualiser ce potentiel-là, parce que je ne peux pas bypasser mon histoire de mon passé intime, je ne peux pas bypasser tout ce que j'ai vécu dans la vie pour faire quelque chose par-dessus ça qui ne tient pas compte de ce passé-là intime. Je ne peux pas non plus bypasser d'où je viens, mon héritage, la lignée féminine, qu'est-ce que je porte dans mon sang, dans mes codes, dans mon womb, et toutes ces zones d'ombre-là qui sont là à l'intérieur de moi, de qui je suis. Donc, une femme, elle cherche d'abord à accoucher de qui elle est, de mettre au monde sa vraie nature, son vrai pouvoir qui puisse voir le jour. C'est-à-dire, je me présente dans la vie à partir de mes fondations, de qui je suis. C'est-à-dire, je ne laisse aucune partie de moi réprimée, cachée, et j'apprends à être entière dans toutes ces parties-là et je me présente à la vie avec ce pouvoir-là, avec ce Shakti Power-là. Évidemment, ça, c'est un chemin qui est pas facile parce que beaucoup de notre histoire, on la condamne, on la réprime, on a honte, c'est des parties qu'on ne veut pas voir, on ne sait pas non plus nécessairement comment aller chercher, actualiser ces parties-là, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de guidance, d'orientation, etc. Mais essentiellement, si je résume, ce que la femme, elle cherche, c'est de se mettre au monde, c'est-à-dire mettre au monde son pouvoir. Donc, quand une femme arrive à comprendre qui elle est, du moins un minimum, c'est-à-dire j'ai conscience d'où je viens, j'ai conscience de ce que ma mère a essayé de faire, j'ai conscience de ce que mon père a voulu, j'ai conscience de l'intention de mon père avec le désir de ma mère, qu'est-ce que ça a cherché à mettre ensemble, j'ai conscience de ce que mon womb a essayé de faire par mode de survie dans chacun des épisodes, des phases de ma vie et pourquoi c'est ça les choix que j'ai faits, etc. Donc, tout ça, c'est un tout cohérent que je dois apprendre à respecter et à connaître dans des dimensions plus profondes, à voir l'intelligence derrière tout ça. Et quand j'apprends à avoir cette reconnaissance-là envers qui je suis, tranquillement, je peux apprendre à me présenter à la vie avec ces fondations-là, cette connaissance-là. Et donc, dans un deuxième temps, après, ce qu'une femme cherche, c'est de donner naissance. Donc, une fois que je me connais en tant que femme, ce que je veux, c'est mettre au monde, manifester, engendrer, que ce soit un enfant, mais ça peut être toute autre forme de projet créatif. Une femme cherche à expandre. Donc, une femme qui n'expand pas, c'est une femme qui
n'évolue pas, c'est-à-dire qu'il ne fait pas évoluer d'où elle vient et vers où elle va. Ça veut dire que la raison pourquoi on est en vie n'est pas encore justifiée. Donc, il y a toujours quelque chose qui va pousser en nous, pousser dans notre énergie sexuelle, pousser dans notre désir créatif, mais on ne sait pas comment l'orienter parce qu'on ne comprend pas notre pouvoir et on ne comprend pas les différentes phases de notre pouvoir. Donc, première étape, c'est vraiment de connaître je suis qui. Donc, si je ne suis pas je suis qui, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai à expandre. Si je ne comprends pas mes dimensions plus profondes, dans ma nature intime, intrinsèque, qu'est-ce que j'ai vraiment à expandre, je ne le sais pas. Donc, première étape, c'est je veux me connaître dans mon tout cohérent, dans mon histoire. Et après, je veux expandre à travers un projet créatif. Et une fois que j'apprends à expandre dans un premier projet créatif et que je commence à comprendre le processus de création, que je commence à comprendre qu'est-ce que c'est que mettre au monde, d'avoir la responsabilité de mettre au monde quelque chose, alors tranquillement, la femme veut continuer à expandre. C'est-à-dire, les premiers projets créatifs qu'elle a mis au monde veulent continuer, perpétuer et évoluer dans un autre niveau de pouvoir et fructifier. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'on vit dans un monde où est-ce que, en vieillissant, ce qu'on nous dit, c'est d'être Jennifer Lopez, c'est-à-dire de ressembler, de se battre continuellement pour une image d'éternelle jeunesse et que même qu'on arrive dans la quarantaine, cinquantaine, le but, c'est de prouver à la terre entière que je suis encore un corps de jeunesse, que je suis encore comme un corps comparable à une jeune fille de 16 ans. Même si j'ai eu 2 enfants, même si je suis rendue presque à 50 ans, mon but, c'est de montrer que ça, c'est toujours possible. Sauf que ça, c'est un mensonge parce que ce qu'on dit, c'est que la femme n'a pas de valeur si elle n'est pas toujours en train de ressembler à la vingtaine éternellement jusqu'à temps qu'elle meure. Donc, une fois que tu ne ressembles plus à la jeunesse, ce qu'on nous dit, c'est que tu n'as plus de valeur. Donc, la femme vieillit tranquillement en se détestant de plus en plus, en se battant de plus en plus avec son image, avec qu'est-ce qu'elle est, avec qu'est-ce qu'elle représente. Et elle se rend compte au final qu'elle ne peut jamais gagner la compétition d'une certaine façon avec une jeune femme. Une jeune femme va toujours respirer naturellement la jeunesse parce qu'elle a juste 16 années d'expérience de vie. Comparativement à une femme qui a 50 ans, les 50 années dans son corps, naturellement, ça paraît. Sauf que dans la lecture que le monde se fait du vieillissement, c'est comme si c'est une dégradation. C'est comme si la maladie, la perte de santé, la perte de vitalité égale le vieillissement. Jamais on nous apprend que les différentes phases du pouvoir, c'est une maturité qui fait que tu grandis en pouvoir et tu acquiers une richesse et une sagesse qui n'égale pas un vieillissement, une dégradation, qui égale au contraire vraiment un pouvoir qui est propre à la maturité, qui est propre à une acquisition d'une expérience des différentes phases que j'ai nommées au départ. C'est-à-dire, je me connais, je m'assois dans mon womb, il y a une vibration, il y a une connaissance, il y a une sagesse, il y a une expérience de vie qui est inébranlable. Et ça a une beauté, ça a un caractère, ça a un pouvoir dont le monde a besoin. Et à partir de cette connaissance-là de qui je suis capable de vouloir expandre la partie de moi qui me connaît à travers, par exemple, des enfants. Et ces enfants-là vont avoir des enfants. Donc, devenir une grand-mère, c'est vu comme quelque chose qui n'a plus de valeur, comme quelque chose de dégradant, comme quelque chose qu'on tasse sur le côté, dont tout le pouvoir est mis sur les jeunes enfants, le futur, etc. Et la grand-mère a essentiellement plus aucune valeur aux yeux de la société ou très peu. Versus dans le monde de la nature, une grand-mère, c'est une matriarche, c'est-à-dire c'est une femme qui est capable d'avoir différents niveaux de pouvoir et de succession de son pouvoir, d'avoir travaillé méticuleusement, couche par couche, dans la mise au monde des différentes étapes de son évolution, de l'évolution de sa lignée et de s'intéresser à la perpétuité de son womb, de s'intéresser à la poursuite de sa lignée et donc monter en pouvoir. Mais mon point, c'est de dire que quand on arrive à cet espace de maturité en tant que femme et que c'est assumé, que c'est assis, que c'est déposé, automatiquement, ça crée un espace de respect. Ça crée un espace aussi pour les jeunes femmes de pouvoir voir une femme de maturité. Qu'est-ce que c'est véritablement le pouvoir d'une femme quand tu bâtis à partir de ton essence, à partir de ce que tu portes comme potentiel et qu'au lieu de le sabotager, de le dilapider dans une bataille de résistance sur une façade pour être constamment jeune et garnir l'image que c'est ça qu'on donne comme éducation aux femmes, mais de montrer que non, une femme peut bâtir quelque chose, peut bâtir un monde. Et c'est ça qui est important, c'est qu'une femme, une fois qu'elle a engendré ses premiers processus créatifs, c'est-à-dire des enfants ou quoi que ce soit, c'est-à-dire après ce qui l'intéresse, c'est de devenir une femme qui peut être respectée et qui s'intéresse et prend responsabilité et a à cœur
de mettre au monde une nation, le monde dans lequel on vit, s'intéresse à regarder est-ce que je peux être un modèle pour les jeunes femmes de demain. Donc, au lieu de chercher de me battre et d'être dans mon narcissisme, est-ce que j'ai toujours l'air de la jeune fille aux yeux des hommes quand j'arrive à 50 ans, quand j'arrive à 55 ans, quand j'arrive à 60 ans, est-ce que je vais toujours avoir l'air de la femme de 20 ans, ce qui est profondément ridicule. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre soin de notre image, puis de notre apparence, puis de notre beauté, autant externe qu'externe, loin de moi de dire ça, mais de dire que quand c'est mon seul but dans ma vie, c'est d'avoir l'air jeune et d'avoir une sexualité de jeune fille quand j'arrive à 50 ans, quand j'ai 40 ans, ça c'est un shame, c'est vraiment une honte parce qu'on présente aux femmes absolument rien de valeur. Et donc, ce qui se passe aussi, c'est que l'angoisse qui augmente plus qu'on passe les âges, c'est que la femme, quand elle commence à comprendre que si elle se désillusionne de ce mensonge-là, de devoir toujours représenter l'éternelle jeunesse, alors elle se réveille à elle-même et elle dit « OK, si mon pouvoir, c'est plus de ressembler à une jeune fille de 20 ans, parce que pendant la trentaine, il y a encore ça qui peut toujours courir dans notre système interne parce qu'on ne se fait pas montrer autre chose, mais à un moment donné, ce qui se passe, c'est que l'horloge biologique nous parle autrement dans notre corps. Et quand cette désillusion-là se passe et qu'on se rend compte qu'il y a autre chose que juste se battre pour l'éternelle image de jeunesse, alors on se dépose un moment pour on dit « Mais qu'est-ce que j'ai vraiment cultivé pendant ma vie? Qu'est-ce que j'ai vraiment réussi à construire? C'est quoi réellement ma valeur? » Et une femme, peu importe c'est quoi son domaine, c'est pas nécessairement obligé de mettre au monde un enfant. Ça peut être de mettre au monde un savoir, une expertise, une essence, quelque chose dans lequel la femme peut être vraiment profondément douée, que ce soit dans différents domaines qui sont plus occultes ou subtils du féminin. Peu importe, des fois c'est très manifeste, puis des fois c'est beaucoup plus subtil. Il y a énormément de champs d'expertise dans l'univers du féminin. Et donc, à quelque part, chaque femme est supposée de se connaître dans qui elle est et à partir de là, de créer une hiérarchie de pouvoir dans la sagesse et l'expérience, l'expertise qu'elle porte. Donc, quand toute notre attention, notre énergie est affairée durant toute notre vie à se battre pour être l'éternelle jeune femme que les hommes vont convoiter comme une femme de 20 ans, pendant ce temps-là, on ne cultive aucun savoir sur notre féminin profond, sur qui on est. On n'a rien à transmettre aux jeunes femmes, on n'a rien à transmettre autour de nous, ou sinon très peu, et on se découvre quand la délusion se passe avec aucune valeur réelle, dans le sens où est-ce que, pas qu'on n'a pas de valeur fondamentale et intrinsèque, mais on n'a pas cultivé ce pouvoir-là, on n'a pas cultivé suffisamment pour qu'il puisse servir, pour qu'il puisse se transmettre, pour qu'il puisse aider les autres femmes autour de nous, celles qui cherchent à rentrer dans leur pouvoir, surtout dans le domaine de cette sphère-là, ou qu'est-ce que c'est qu'avoir des enfants, qu'est-ce que c'est qu'avoir une famille, qu'est-ce que c'est qu'aider des femmes qui ont différentes aptitudes ou pouvoirs qui sont connexes à ce que moi je représente, par exemple. Et donc, c'est comme si on n'a pas de conscience sur la responsabilité de qu'est-ce que c'est que le pouvoir d'être femme, les différentes phases de pouvoir, et qu'il y a une maturation, et que la maturation du pouvoir de la femme, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Même si, dans le monde dans lequel on vit, on nous enseigne le contraire, que vieillir, c'est une dégradation. Dans le monde de la nature, c'est pas ça. La nature a besoin d'une structure de pouvoir pour que les femmes grandissent dans leur pouvoir et que chaque femme qui a de plus en plus de pouvoir puisse créer un espace dans lequel les autres femmes qui sont amenées à grandir puissent avoir un espace dans lequel elles peuvent apprendre, étudier, voir, comprendre l'univers du subtil de ce que c'est un espace hiérarchique où est-ce qu'il y a l'étude du féminin profond pour grandir vers soi-même. Donc, c'est vraiment un espace parce que ça, dans notre société, dans notre monde, on ne nous donne pas ça, on ne nous apprend pas ça, on ne nous montre pas ça. C'est même quasiment tabou de comprendre c'est quoi la vraie école du féminin dans sa hiérarchie et de comprendre que chaque femme, dans la nature, cherche à aspirer, à évoluer et à maturer de plus en plus dans son pouvoir. Et que dans le monde de la nature, la femme qui est dans son pouvoir, dans sa maturité, c'est elle qui est la elder, donc qui doit reconnaître et recevoir en fait du respect des jeunes parce que les jeunes veulent atteindre ça. Or, dans le monde dans lequel on vit, c'est complètement un monde à l'envers, c'est-à-dire plus qu'on avance en âge, plus qu'on est dégradé, on ne reçoit plus de respect, on est bonne à rien et on est placé dans des centres de vieillesse. C'est vraiment désolant parce que à quelque part, c'est aussi du fait qu'on n'a rien cultivé en tant que femme parce qu'on nous a rien transmis et appris pour comment cultiver ça. Mais c'est aussi déplacer le point focal du pouvoir, où est-ce que le paroxysme du pouvoir est sur la jeune fille qui a 18 ans. Ça, c'est dans le monde de la société. Quand dans le monde de la nature, dans le monde réel, la compréhension profonde du pouvoir du womb, le womb est le siège de notre pouvoir en tant que femme, pouvoir créateur de créer et d'engendrer.
Alors, le véritable point focal du pouvoir féminin, c'est d'apprendre à marcher pour arriver à un point culminant d'assise dans lequel le pouvoir peut se déposer. Et donc, chaque phase de ce pouvoir-là, c'est pour aller vers ça. Donc, le point vraiment focal, c'est qu'est-ce que c'est la maturité d'une femme, qu'est-ce que c'est le pouvoir d'une femme, c'est sa création. Et plus que la création expand, plus qu'une femme est dans son pouvoir. Versus j'ai rien et je regarde l'éternel point focal du 18 ans et ça, c'est le monde dans lequel on vit. Donc, on vit dans un monde vide. On vit dans un monde où est-ce que plus qu'on s'éloigne du 18 ans, plus moins j'ai quelque chose à moi qui m'appartient. C'est très, 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 très triste. Moi, ça m'affecte énormément dans mon cœur. Et si je n'avais pas eu ce chemin de guérison-là pour m'aider à voir clair, prendre conscience dans ce pouvoir-là réellement qu'on porte en tant que femme, je serais aujourd'hui à mes 43 ans profondément déprimée, et je ne saurais pas quelle valeur j'ai. Et ça m'a demandé de reconnecter à mon corps, dans la pratique Origin Yoga, dans tout ce chemin-là de reconnexion à mon corps, de comprendre c'est quoi la véritable valeur et d'intégrer mon chemin intime, d'intégrer je suis qui, d'intégrer d'où je viens pour mettre tous les morceaux ensemble pour que cette beauté-là ou ce potentiel-là puisse servir de message, puisse servir de transmission, puis puisse créer un espace pour les autres femmes qui cherchent à reconnecter à elles. Mais imaginez, si je n'avais pas eu ça, moi, je serais profondément déprimée en ce moment dans ma vie. Et je remercie la vie de m'avoir transmis cet enseignement-là. Et si ces vidéos-là, ces cours-là, cette pratique-là peuvent donner un petit peu d'espoir pour retoucher à sa valeur profonde, alors c'est vraiment ce que ça sert la mission Origin. C'est d'amener de la lumière, de la conscience dans un univers où est-ce qu'il manque profondément d'éducation sur le féminin.